Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le véganisme. J'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, les amis, le like, l'abonnement, le commentaire, je ne veux rien savoir du tout. Commencez pas à chipoter en commentaire, à chicaner, ça va me rendre fou. Pourquoi le lait n'est pas vegan, les amis? En tant que vegan, on me pose souvent la question de pourquoi je ne consomme pas de produits laitiers. Après tout, la vache produit du lait de manière voilà, naturelle, voilà, c'est comme ça, une vache ça produit du lait. Donc j'ai envie de dire de lui prendre ce lait que dans tous les cas elle-même ne va pas boire, il n'y a pas de problème. C'est oublier certains détails de comment le lait est produit par la vache. Je vais vous expliquer tous en détail et à la fin de cette vidéo vous n'aurez plus d'excuses. Vous aurez très bien compris, à part si vous êtes de mauvaise foi, pourquoi un vegan ne consomme pas de lait, les amis. Déjà les amis, qu'est-ce qu'une vache? Eh ouais, et ouais les amis, parce qu'il faut bien comprendre ça d'abord. Une vache, c'est tout simplement un mammifère. Et comme la plupart des mammifères, les amis, en tout cas des mammifères qui allaitent, et ben c'est que pour qu'une vache allaite, il faut qu'elle soit enceinte, les amis. C'est exactement le même principe que pour une femme, que pour un être humain. D'ailleurs, la période de gestation est à peu près similaire, c'est 9 mois il me semble. Voilà, c'est raccord, j'ai envie de dire. Je vais vous expliquer en gros comment on fait pour avoir du lait. Premièrement, comme on l'a vu, il faut que la vache soit enceinte. Comment, dans la majorité des cas, on fait pour qu'une vache soit enceinte? On pourrait se dire, on met des taureaux et des vaches ensemble, voilà, ils font copain-copain. De temps en temps, il y a des plans C, de temps en temps, il y a vraiment des vrais couples qui se forment. Non, 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 les amis. Non, non, non. Je fais un peu le non, 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 vous savez, de pique. Non, non, non. Pour ceux qui ont la ref. Dans la majorité des cas, les amis, qu'est-ce qui se passe? On va sélectionner un taureau pour ses qualités, à savoir la production de viande, essentiellement de muscles. Voilà, donc il va y avoir tout simplement des taureaux qui vont être sélectionnés pour toutes ces qualités-là. Il y a des cas où le taureau va être libéré dans un pré où il y a plein de vaches et puis il va faire son affaire et pendant plusieurs semaines, voilà, c'est des choses qui arrivent. Encore une fois, on est honnête sur cette chaîne. C'est des choses qui arrivent. J'ai envie de dire, c'est un peu mieux, hein, c'est cool, au moins c'est fait de manière naturelle et tout. Bref, dans la majorité des cas, qu'est-ce qui se passe, les amis? On va prendre le taureau qui est bien balèze et tout. On va dire, oh, celui-là il est bien pour faire des bébés. On va le voilà, comme ça, sans lui demander son avis. Je vous fais pas un dessin, vous avez compris. On va récupérer ce précieux liquide. Ce liquide, qu'est-ce qu'on va en faire? On va l'amener dans des élevages, voilà, que les éleveurs vont acheter ce précieux liquide pour ses qualités. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire les éleveurs? Ils vont le prendre comme ça. Ils vont le mettre dans la vache, les amis. Donc bien sûr, la vache n'est pas forcément ok pour ça, mais j'ai envie de dire, elle a pas trop le choix, hein, quelque part. On attend pendant 9 mois. Le veau sort, finalement. Pas le veau d'or, attention, hein. Là, on change de sujet complet. Là. Le veau sort, qu'est-ce qu'il y a le problème? C'est que ce veau, il veut quoi, lui? Il veut becter, il veut boire le lait de sa maman. Donc parfois, on va lui laisser en boire un peu, parfois, on va mélanger ça avec un substitut de lait. Parfois, complètement, on va juste lui laisser boire le premier lait, là, pour qu'il gagne un peu des forces. Et après, tout le reste, ça sera du lait artificiel pour le faire grossir suffisamment afin qu'il devienne un veau qui va être amené à l'abattoir pour tout simplement la viande de veau. Et c'est là où pour moi forcément le végétarisme va pêcher un petit peu parce que souvent les végétariens vont utiliser l'argument du fait que eux ils ne consomment pas de chair animale et donc ils n'engendrent pas la mort d'un animal, mais dans le lait ou dans les œufs, hein, là on parle du lait, le lait engendre bel et bien à chaque fois la mort systématique d'un veau, parce que ce veau, on peut pas juste le laisser et qu'il boive tout le lait, d'accord? Et en plus, on en a besoin parce que ça fait de la viande de veau et c'est plutôt pas mal. Donc le veau part à l'abattoir, étant donné que la vache est tombée enceinte et tout, qu'elle a commencé à produire du lait, hop, on va commencer à récupérer son lait. Bien sûr, les vaches ont été sélectionnées pour produire énormément de lait, donc ça leur cause des gros problèmes de santé. En plus de ça, il y a des abcès et tout machin. Enfin bref, limite, on s'en fout un petit peu, j'ai envie de dire, entre guillemets. Une fois que la vache ne produit plus assez, parce qu'à bout d'un moment, vu qu'elle est plus enceinte, elle va commencer à ne plus produire autant de lait. On va recommencer le processus. Donc, hop, la vache retombe enceinte. On attend 9 mois, rebelote un veau qui sort. Le veau, hop, on le nourrit un petit peu. Hop, direction abattoir. Il faut savoir qu'à chaque fois que ça se passe, une vache a suffisamment d'intelligence émotionnelle en fait pour souffrir de ça, hein, parce que littéralement on lui vole son bébé est embarqué, donc en fait elle est triste, hein, tout simplement, que son bébé parte, elle comprend pas ce qui se passe et tout, elle enlève son bébé, c'est horrible. D'ailleurs vous avez des vidéos sur internet où vous voyez des vaches courir après des camions remplis de veaux parce que en fait c'est leur bébé quoi tout simplement, hein. Donc une vache souffre réellement de ça. Le veau aussi, hein, forcément souffre du fait qu'il est séparé de sa mère et aussi du fait qu'il va partir à l'abattoir et qu'il va voir ses collègues se faire égorger en son tour, hein, bref tout ça. Et puis en général environ autour des 5 ans de vie d'une vache, hein, sachant qu'une vache peut vivre jusqu'à 20 ans, hein. Au bout de 5 ans, la production dans tous les cas de la vache diminue, elle est plus aussi productive et donc elle est à son tour
envoyées à l'abattoir. En général, c'est ce qu'on appelle des vaches de réforme. Donc ça va être pour faire du steak haché et tout, enfin de la viande pas forcément de très bonne qualité, parce que la viande de cette vache, forcément, elle a été usée, elle a beaucoup travaillé et tout. Puis 5 ans pour une vache pour une vache à viande, c'est très très vieux, hein. Faut le savoir, en général, une vache à viande, c'est abattu aux alentours des 1 an, souvent un peu moins même d'ailleurs. En gros, les amis, vous connaissez maintenant le processus pour obtenir du lait. Et je pense, si vous êtes tout à fait honnête, vous comprenez du coup pourquoi un vegan ne va pas consommer ce lait, parce que ça rentre complètement dans la définition de ce qu'est l'exploitation animale. On n'oublie pas le petit like, l'abonnement, le commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, la team. Ciao!